Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leaders Impact. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir sur mon plateau des jeunes filles, des braves jeunes filles, des braves jeunes dames, je dirais, de véritables ladies du leadership des jeunes filles au niveau de Dakar. Alors, elles, ce sont les responsables de la branche rouge des guides de Dakar. Je suis très contente de les recevoir sur mon plateau. Nous sommes dans un monde où les jeunes filles cherchent des repères, des modèles et des opportunités pour se développer. Et il se trouve que ces jeunes femmes sont les responsables d'un mouvement, le guidisme, qui est aujourd'hui une véritable opportunité, un véritable levier, d'accord, puissant pour autonomiser, pour éduquer et pour véritablement, je veux dire, révéler le leadership des jeunes filles. Alors, elles vont commencer par se présenter, nous dire qui elles sont, ce qu'elles font, leur rôle et nous présenter éventuellement le mouvement et la branche rouge. Alors, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Anne-Gaëlle, Yvette Mandy, Arketa Mandy sur mon plateau de Leaders Impact pour nous parler de l'impact du guidisme en tant que levier de leadership pour les jeunes filles. Alors, mesdames, présentez-vous, on aura de la joie à vous entendre. Alors, vous avez vos micros fermés. Qui va Bonjour, commencer? je Bonjour. me Alors, lance. c'est Anne-Gaëlle qui va commencer. OK? Oui, Bienvenue, Anne-Gaëlle. bonjour. Bonjour. Merci Geneviève. Alors, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver sur euh, cette émission avec toi. Donc, je suis Anne-Gaëlle Badji, commissaire régionale à la branche rouge de Dakar. Super, super. Alors, la branche rouge, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que c'est que voilà le guidisme? C'est quoi la branche rouge? Est-ce qu'il y a une branche orange, verte, violette? Alors, dites-nous un peu, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être une vague idée de ce que c'est, ou d'autres personnes qui n'ont jamais peut-être entendu parler de ça. Alors, parlez-nous un peu de ce que c'est que le guidisme, la branche rouge. Alors, oui, Arkeita. Nous sommes très contents déjà d'être accueillis ici, comme elle a dit. Le guidisme, c'est la branche féminine du scoutisme, qui est un mouvement basé sur le bénévolat, un mouvement d'éducation de jeunes filles et de jeunes femmes sur le chemin de l'épanouissement et du service. Donc, nous faisons partie de la branche rouge, mais il y a les autres branches qui sont la branche verte et la branche jaune. D'abord, elle est scindée comme suit. La branche jaune regroupe toutes les jeunettes, c'est-à-dire toutes les jeunes filles qui sont âgées de 7 ans à 11 ans. Et il y a la branche verte qui regroupe les adolescentes, c'est-à-dire les jeunes filles qui sont âgées de 12 ans à 15 ans. Et enfin, la branche rouge dont nous faisons partie, les guides aînés, les jeunes filles qui sont âgées de 16 ans et plus. Donc, c'est en quelque sorte la structuration du guidisme ici. Et nous œuvrons surtout sur le développement personnel des jeunes filles, des femmes, actrices et leaders du développement de notre pays et partout où nous sommes. Donc, c'est en quelque sorte le guidisme. Waouh, super inspirant. J'ai tellement de la joie à écouter quand vous expliquez ce que c'est. Peut-être quelqu'un dira, c'est parce que tu as un passé de guide. C'est vrai que j'ai été Jeannette pendant une année. Bon, mais écoutez, hein, je sais que ceux qui me connaissent vont dire, waouh, Geneviève, ça fait très longtemps. C'est vrai, je faisais partie du groupe de la cathédrale de Dakar. Et D'accord. voilà, je viens aussi d'une famille de scouts, en fait. Tous mes frères ont Oh, été des scouts, les plus grands sont des routiers. D'ailleurs, quand j'étais en vacances tout dernièrement à Dakar, j'ai assisté à la rencontre des anciens routiers de Dakar, de la cathédrale. Ils sont maintenant tous des messieurs d'une soixantaine d'années et plus, mais ils se retrouvent toujours. Voilà, alors c'est pour dire un peu, mes sœurs ont grandi dans les mouvements de guides, d'éclaireurs, des âmes vaillantes. Voilà, c'était surtout les âmes vaillantes. Alors, on connaît un peu c'est quoi ces mouvements. C'est un mouvement, comme vous avez dit, qui est basé sur le bénévolat. Mais j'aime particulièrement ce mouvement du guidisme parce que justement, comme tu l'as dit, Arketa, c'est un mouvement qui est basé sur le développement des jeunes filles, des femmes. D'accord? On vient de sortir du mois de la femme et j'aurais tellement aimé vous avoir sur un plateau pendant le mois de mars, mais c'est pas trop tard.
Alors voilà, on a donc sur notre plateau de véritables, on va dire, ce sont des bâtisseuses, d'accord, des leaders de demain, des leaders féminins de demain. Alors, on va partir tout de suite sur la première question. Alors, vous allez nous dire peut-être à tour de rôle ou quelqu'un va le dire, comment est-ce que le guidisme, depuis que vous avez intégré le guidisme, comment ça a impacté votre vie personnelle, votre parcours? Quelles sont les transformations qui sont arrivées dans votre vie à cause de votre engagement dans le guidisme? Alors, qui va prendre cette question? Yvette, Yvette, ton micro est fermé. D'accord. Mhm. Geneviève, merci encore, Mhm. je vais redire, je vais me répéter, merci encore pour l'invitation. On est Ben, très honorés de participer à cette émission qui c'est tout promouvoit notre le leadership féminin et Mhm. tout ce qui touche la femme. Ouais. D'accord. Maintenant, bon, je suis Yvette Mendy, je suis commissaire régional à la branche rouge. Je travaille avec Daniela Badji, en collaboration aussi avec Arqueta et les autres chefs de la région de Dakar. Maintenant, pour ce qui est du guidisme, ce qu'il a apporté dans nos vies, je crois que chaque personne, chaque guide, importe où tu es, tu peux dire que le guidisme a apporté quelque chose dans ta vie, dans le monde, à l'école, dans le monde professionnel, comme dans le monde étudiantin. Pour moi, côté professionnel, ça m'a beaucoup apporté parce que je peux dire que grâce au guidisme, j'ai eu un poste responsable parce que quand on est dans un milieu professionnel, des fois, on ne montre pas vraiment notre potentiel parce qu'on se limite à notre travail. Et quand on est guide, il y a un surplus qu'on apporte. Et c'est des choses que les gens que toi, en tant que guide, tu ne remarques pas, mais que les autres remarquent. Et quand on est en entretien et qu'on explique notre expérience en tant que guide, c'est là que la personne ou bien ton N+1 voit le surplus que tu as. Il comprend mieux comment est-ce que tu es, on va dire, doué, ou bien si social, ou bien comment est-ce que tu te surpasses et que tu peux vivre sans stress, quelque chose comme ça. Waouh, ça c'est extraordinaire ce que nous sommes en train d'entendre. En fait, tu es en train de nous expliquer, Yvette, que en fait le guidisme, on va dire, c'est comme le tour du potier, comme on le dit dans la Bible. C'est vraiment ce tour où on forme en fait la jeune fille à devenir un véritable leader de demain. J'étais en train de parler à certains collaborateurs ce matin et on parlait d'un sujet que je devais développer en plusieurs vidéos. On parlait de comment se leader soi-même. Et une citation que j'aimais bien d'une certaine Kathy Turrett disait que, en fait, ce qui fait que beaucoup de leaders échouent, c'est parce qu'ils ont une inhabilité à se leader eux-mêmes. Et donc, on se rend compte que, en fait, plus tôt on est immergé dans un environnement où on est formé au leadership, d'accord? Si on est né naturellement leader, ça va faire de nous un leader encore plus près. Et si on n'a naturellement pas certaines aptitudes de leadership, ça peut nous aider justement à développer ces aptitudes. Alors, Yvette nous dit que elle a d'ailleurs eu un poste de responsabilité sur le plan professionnel à cause de son aptitude en fait à être proactive, right? Donc, de savoir prendre des initiatives, d'aller au-delà de ce qui nous est demandé. Voilà. Comme on le dit ici, en fait, le guidisme t'a appris à faire le extra miles au lieu de s'arrêter toujours à ce qu'on nous demande. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Alors, aujourd'hui, on va parler peut-être de quelques valeurs du guidisme et comment, comme l'a dit Yvette, nous a déjà donné un avant-goût. Hein. Alors, quelles sont les valeurs dans le guidisme aujourd'hui que vous pouvez nous présenter et qui peuvent véritablement être des leviers, des piliers de développement pour la jeune fille? Je vais répondre aussi à cette question. Oui. Le guidisme repose sur plusieurs valeurs fondamentales. Le guidisme repose sur des valeurs fondamentales qui aujourd'hui encore peuvent offrir un cadre solide pour aider les jeunes filles à faire face aux défis
de la société. On a plusieurs valeurs, mais on va se limiter sur quelques-unes qui sont essentielles. Je vais prendre en particulier l'autonomie et la responsabilité. Le guidisme encourage les jeunes filles à être indépendantes, à prendre des initiatives, à assumer les responsabilités de leurs actions. Ces compétences sont essentielles dans une société où la pression de la performance et de la réussite est omniprésente. Nous allons aussi prendre la valeur du respect des autres et de la nature. Ça fait même partie de nos lois, le respect de la nature. En prônant ce respect des différences, la solidarité et la persévérance, la préservation de la nature, le guidisme enseigne des valeurs qui aident à renforcer la tolérance, la coopération, la prise de conscience écologique, des qualités cruciales face aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Il y a aussi le sens de l'engagement et du service, qui fait partie de nos BABA, en encourageant les filles à participer à des actions de bénévolat, de solidarité et de service envers la communauté. Le guidisme donne un sens de l'accomplissement et de la contribution au bien-être collectif. Il le donne aux jeunes filles, en fait. Et aussi, nous allons prendre le courage et la résilience, qui est très important, parce que sans courage, on ne peut rien accomplir. Le guidisme aide à développer la résilience face aux défis et à encourager l'esprit d'initiative. En apprenant à relever des défis en équipe ou individuellement, les jeunes filles acquièrent de la confiance en elles-mêmes et pour surmonter les difficultés personnelles et sociales. Il y a aussi l'esprit d'équipe et la solidarité qui revient tout le temps. Le guidisme favorise la collaboration, l'entraide et la camaraderie. Dans un monde où la compétition et la comparaison sociale peuvent parfois générer du stress, ces valeurs permettent aux jeunes filles de créer des liens durables et de se soutenir mutuellement dans leur parcours. Ce point est très important parce que ça touche un peu sur la santé mentale, parce que le fait de se comparer et tout le temps d'être en concurrence peut affecter certaines personnes. Si on n'est pas assez forte d'esprit, on peut se créer des complexes, oui, effectivement. Des complexes et autres. Et Mmh. maintenant, il y a aussi l'ouverture d'esprit et l'acceptation des différences. Le guidisme encourage l'ouverture aux autres, au respect des diversités culturelles, sociales et individuelles. Dans une épopée marquée par la diversité et la pluralité des identités, cela peut aider aux jeunes filles à mieux naviguer dans les environnements variés et à développer une attitude inclusive autant que moi. En grosso modo, voici quelques valeurs que le guidisme promue. Il y a aussi la franchise qui est la transparence. Il faut bien être transparent. Il y a aussi le dévouement et la pureté. Wow. En fait, je suis en train de vous écouter toutes les trois présenter en fait ce que c'est que le guidisme, et j'ai envie de dire en fait, c'est un peu le leadership habillé avec une tenue verte et puis un foulard gris-rouge. En vérité, c'est ça, parce que je me rappelle que quand je devais commencer un parcours d'enseignement de leadership avec un groupe, et la première des choses par laquelle on avait commencé, c'est d'ailleurs la base de toutes mes formations en développement de leadership, c'est de commencer d'abord par apprendre les valeurs. Parce que beaucoup de gens ont tendance à confondre le leadership en fait avec une position. C'est vrai que le leadership commence avec une position, mais John Maxwell, qui est un de mes mentors, dit que commencer avec la position en leadership, c'est une excellente chose, mais y rester, c'est un désastre. Ça veut dire que les gens qui pensent que le leadership, c'est juste leur position, c'est un désastre. C'est vrai que la position, c'est toujours une opportunité pour marquer son leadership. Mais si on reste à ce niveau, c'est un désastre. Pourquoi? Parce que véritablement, le leader, c'est d'abord des valeurs. Et le premier exemple de ça, on sait que c'est notre Seigneur nous-mêmes, si je pense que nous sommes toutes chrétiennes sur le plateau. Et je pense que même si il y avait des personnes qui sont d'autres confessions religieuses, elles peuvent le dire.
toutes les personnes qui ont emmené les religions révélées à un certain niveau ont fait preuve de valeurs. Et donc, les valeurs, c'est véritablement le fondement du leadership. Et tout ce que j'ai entendu ici sur les valeurs du guidisme, moi, je dirais tout de suite à tous ceux qui sont en train de nous écouter, j'espère que vos filles sont déjà dans un mouvement ou est-ce que vous êtes installés dans les paroisses ou dans les quartiers. Alors, on va aller un peu plus loin. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup des droits de la femme. On parle en tout cas beaucoup du développement des femmes. On sait que nous sommes, par exemple, vous êtes au Sénégal, c'est un contexte africain, même si le Sénégal fait partie de certains pays très ouverts, d'accord? Mais on est encore dans certains combats de positionnement, en fait, de la femme, de l'aider à avoir, à prendre sa place, on va dire, d'accord? Et donc, dans les droits de la femme, dans l'égalité des genres, il y a encore certains niveau à atteindre. D'accord? Yvette a présenté les valeurs du guidisme en parlant de cette capacité à les aider à être soi-même, à prendre leur place, à reconnaître leurs propres valeurs, d'accepter en fait leur identité et de pouvoir, de savoir qu'elles ont la possibilité de faire une différence. Alors aujourd'hui, si on se base sur ça, comment vous pensez que le guidisme peut contribuer davantage à promouvoir les droits des femmes, à développer les jeunes femmes et à permettre une véritable égalité des genres dans toutes les communautés, qu'on voit que les femmes sont aussi capables de tenir certains rôles. Comment le guidisme peut aider à arriver à cela? Alors, Geneviève, c'est très important. Je vais un peu rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par Mhm, rapport au leadership. Figurez-vous que dans le guidisme, Arkaïta en a parlé, mhm, au niveau mondial, nous sommes rattachés à l'Association mondiale des guides et éclaireuses. C'est l'AMGE. Donc, mhm, c'est le mouvement bénévole dédié aux mhm. jeunes filles le plus vaste dans le monde. Donc, Et la mission de l'AMGE est d'amener les jeunes filles à développer leur plein potentiel, à être des citoyennes autonomes et mhm, des actrices du développement durable. Et mhm, justement, dernièrement, l'AMGE a retravaillé sur la définition du leadership. Donc aujourd'hui, nous, nous suivons ce programme-là et on va dire que nous avons une nouvelle version du leadership féminin. Et dans cette mhm. version-là, on nous dit que le leadership doit se détacher des compétences. Donc, quand on parle leadership, c'est plus par rapport aux valeurs et aux comportements. Donc, c'est réellement sur ces éléments-là que nous travaillons. Voilà pourquoi, dans le processus de la formation avec ces jeunes filles-là, nous, nous travaillons sur toutes ces valeurs dont Yvette a parlé. Mhm, Et pour chaque valeur, il y a une activité qui est mise en avant, mhm, justement pour amener ces jeunes filles, comme il est dit dans la mission, à mhm, être des citoyennes autonomes. Donc, toutes ces activités-là permettent à ces jeunes filles de se connaître, donc de se positionner déjà en tant qu'être humain, de mhm, savoir qu'elles sont des femmes et qu'en tant que femmes, elles ont des droits, déjà des droits en tant qu'être humain, ensuite mhm, des droits en tant que femmes, mhm, et nous les amenons en fait à défendre ces droits-là. Donc, peu importe l'endroit, la situation dans laquelle elles sont, mhm. nous essayons de mettre en œuvre des actions pour que ces filles-là puissent s'affirmer. Et dans toutes ces actions, si je peux donner quelques exemples, euh, parce que dans cette mission, nous parlons également de l'aspect de la citoyenneté. Donc, elles doivent être au courant de ce qui se passe dans leur société Ouais. et se positionner en tant qu'actrice pour pouvoir défendre les droits de la femme. Donc, nous faisons beaucoup de plaidoyers dans nos activités. Et dans ces plaidoyers-là, nous les amenons déjà à savoir prendre la parole Mhm, en public. mhm. Ouais. Et cette activité leur permet de se rendre compte que la parole est une arme
très redoutables Bah, et oui. que c'est ça et que en tant que femmes, elles ont le droit de faire entendre leur voix. Elles ont le droit de dire non par rapport aux éléments qui n'entrent pas dans leurs valeurs. Mhm, Elles ont également le droit de dire non pour on va dire, les autres femmes qui n'ont mhm, peut-être pas cette possibilité oui. de le faire. Mm, Et tout cela se fait réellement à travers différents types d'activités. Mis à part les plaidoyers, on leur demande à un certain niveau de la mhm, formation, surtout au niveau de la branche rouge, parce qu'à la mhm, branche rouge, nous avons différentes étapes. Et quand ils arrivent à une certaine étape, on leur demande de mettre en place un projet humanitaire. Donc, dans la mise en place de ce projet-là, il y a différents aspects qui entrent en jeu. Donc, la partie, mm, oui. comme j'ai dit, connaissance des réalités de Mhm, son pays, de son entourage. Il y a mhm, également la partie connaissance de soi, parce que pour mhm, pouvoir mettre en place ce projet-là, nous établissons ce qu'on appelle les fiches de progression, parce que mhm, chaque jeune fille doit mettre en place un projet qui lui mhm, permet, elle, de développer son potentiel et mhm, qui pourra lui permettre comment on dit, de upgrade, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire mhm, de dépasser les frontières, d'aller ouais. au-delà D'aller à un de, niveau. Mhm, c'est ça, de ses limites. Donc, dans cette mise en place de ce projet-là, mhm, il y a également l'aspect, comment je vais le dire, projection, mhm, parce qu'on les amène à se projeter. tout à fait. Donc, tout ça est basé également sur la vision, pour revenir un peu sur ce dont vous avez parlé avec John Maxwell. Donc, Mhm, on les amène également à se projeter. mhm, C'est-à-dire, une fois qu'elle se connaît, elle a mesuré ses forces et ses faiblesses, on mhm, l'amène à se projeter. Dans quelques années, où est-ce que tu aimerais te trouver? Comment est-ce que tu te vois? Et en mhm, fonction de cette vision-là, mhm, on peaufine, on l'accompagne, suivant notre pédagogie, ce qu'on appelle chez nous le projet éducatif. mhm, Donc, on accompagne ces jeunes filles-là pour qu'elles mhm, puissent s'affirmer, qu'elles puissent exprimer mhm. euh, leur, si je peux dire ça, leurs droits, revendiquer leurs droits Oui, dans la société. c'est extraordinaire. Alors, je vois, comme l'avait dit tout à l'heure Yvette, qu'il y a il y a un fort côté de formation. Et vous dites que c'est la branche rouge, en fait, c'est la branche que vous appelez la branche des guides aînés. Donc, ce sont les filles plus âgées. Et c'est donc dans cette branche, en fait, que tout le programme, en fait, on va dire, de leadership, d'accord, de formation, je dirais plutôt de transformation est mis en place pour véritablement avoir des femmes prêtes, en quelques mots, pour demain. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a tellement de besoins, justement, comme on l'a dit, pour positionner les femmes aujourd'hui. Déjà, quand on vous voit vous exprimer, on voit déjà qu'il y a une différence. On sent que, voilà, vous avez trempé dans le mouvement pendant un certain temps, vous avez pris, on va dire, les couleurs de ce mouvement et que ça vous permet, je vois déjà que vous êtes guide toujours prête, hein, toujours en tenue, toujours prête à répondre. Et ça, en fait, c'est un message qui va au-delà de ce que vous dites. C'est véritablement un message que vous vivez au quotidien. Alors, je vais vous poser quelques questions techniques avant qu'on arrive à la dernière question qui est pour moi importante parce que ça permettra de savoir aussi ce que vous faites, que vous ne faites pas seulement que parler bien, mais vous êtes aussi très active et que aussi les gens sachent que vous n'êtes pas que seulement active, mais que vous parlez aussi bien de votre mouvement. Alors, disons qu'une personne nous suit et qu'elle a peut-être, je sais pas moi, 25 ans, 30 ans, et qu'elle est intéressée par le guidisme, et puis elle se dit, j'ai l'habitude de voir au niveau des paroisses ou dans les communautés, le guidisme, c'est pour les jeunes filles. Je peux pas entrer. Alors, est-ce qu'on peut entrer dans le guidisme à tout âge? Je crois que pour cette question, on va laisser Aki parce qu'elle a même une expérience sur ça.
Raqueta, OK. une Léa, nouvelle ça, guide. dis-nous comment on fait. Ouvre ton micro et dis-nous, est-ce que c'est possible d'entrer dans le guidisme à tout âge? Je dis que c'est possible d'entrer dans l'église à tout âge. Dans la définition même, on peut dire mouvement de jeunes filles et femmes. OK. Et cette année, on a accueilli une tata, je peux dire, qui a plus de 30 ans et qui est guide aînée parce qu'elle a envie de vivre ce que nous vivons. Elle a envie de découvrir cela et elle est venue intégrer au niveau de la paroisse. Nous la vivons simplement parce que du moment où la personne a cette abnégation de venir et d'être là avec nous, elle s'y met alors. Donc, il y a la volonté. Et maintenant, comment nous nous tenions par rapport à elle, par rapport à l'âge, surtout, c'est la façon de parler, de communiquer. Et là, comme on est à la branche rouge, nous avons des guides qui sont matures. Donc, la plupart, elles ont cette façon de bien parler aux gens, puisque avec l'âge, ça peut se comprendre. Maintenant, déjà, elle est intégrée. Donc, tout ce que nous faisons comme activité, dès qu'elle est là, elle s'y met, elle participe. Et dès qu'elle a aussi comment dirais-je, à faire, elle n'hésite pas. Et nous aussi, nous sommes ouvertes à ces suggestions-là. Donc, comme elle a dit, c'est quelque chose qui, nous nous en renseignons, mais nous nous ouvrons aussi aux autres. Parce que les suggestions peuvent venir et elles peuvent diversifier. Donc, ça, cette année, j'en ai fait cette expérience et ça m'a beaucoup émue parce que c'était la première fois que je vois cela. Mais j'étais très contente parce que la personne est si, mais c'est bel et bien possible qu'une adulte puisse intégrer le guidisme. Parce que la volonté est là et l'abnégation est là. Nous faisons aussi ensemble, comme on est dans le leadership participatif, on est en collaboration. Donc, nous nous échangeons et avec les activités que nous faisons, nous essayons aussi de la mettre dans le bain avec toutes les filles. Et c'est comme ça. Alors, c'est extraordinaire, c'est une belle invitation. En tout cas, on va dire que c'est une école de leadership gratuit, hein? Effectivement, c'est vraiment une invitation, c'est une annonce qu'on est en train de faire là. Je rappelle encore qu'on est sur le podcast Leaders Impact et donc ici on parle de tout ce qui crée, qui fait ou qui tourne autour de l'impact d'un leader dans la société, dans notre vie de tous les jours. Et voilà, donc ça c'est une question qui permet à tout le monde aujourd'hui de savoir qu'on peut rejoindre les guides. Je pense que vous êtes très organisés. Lorsque je vous ai écouté lors de la préparation, je sais que vous êtes très organisés. Je me rappelle, j'ai de vagues idées de mon parcours de jeune Jeannette, mais je savais que voilà, c'était pas n'importe quoi, on était dans de bonnes mains. Et voilà, j'aimais surtout la ronde. Geneviève, Oui. Vas-y, Yvette. c'était pour appuyer, oui, c'était pour appuyer ce que tu avais dit tout à l'heure, qu'on forme carrément des leaders. Parce que là, les gens pensent que le leadership dans le guidisme, ça commence à la branche verte, à la branche rouge. Mais tel n'est pas le cas. Même la Jeannette qui a 7 ans, à partir de cet âge, on lui apprend à dire oui et à dire non, à connaître le bien et à connaître le mal. Et je crois que c'est les bases du leadership. Tout à fait. S'affirmer, dire ce qu'on ressent et dans le respect. Et c'est très important de le faire dès le bas âge. De ce fait, l'enfant connaît le respect, connaît le bien et le mal et connaît ses limites. Elle sait dire oui, elle sait dire non. Tout ça dans le respect. Et à la branche verte, elle vit carrément les b.a.-ba du mouvement. Ouais. C'est la base du mouvement. Elle vit le camping et tout ça, le débrouillardisme et tout ça. Maintenant, à la rouge, c'est là-bas qu'on fait le leadership, qu'on joue, qu'on travaille sur le leadership transformationnel, transformateur, on va dire. Ouais, c'est à ça. partir de là, le guidisme s'ouvre au monde extérieur, effectivement. OK, donc c'est une progression. Alors ça, c'est une chose très intéressante parce qu'on sait que l'adolescence est marquée justement ici, on a l'habitude de parler des générations et on sait que voilà, les générations, quand les gens arrivent par exemple au niveau de l'adolescence, ils ont un besoin en fait de pouvoir connecter avec la société parce qu'on sort de l'enfance et on a besoin de pouvoir participer en fait à la société pour pouvoir justement s'affirmer.
Donc, c'est comme un enfant qui avait toujours l'habitude de s'asseoir à table et de manger, et puis subitement, maintenant, on lui permet de se lever, de prendre son assiette, de pouvoir aller lui-même le déposer à la cuisine. Ça lui donne un sens de responsabilité. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est ce que vous faites avec la branche mère. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, moi, j'ai envie de parler aujourd'hui des projets et des initiatives qui vous passionnent. Je pense que vous avez un projet très important. Et aujourd'hui, en tant que guide, comment, voilà, les projets que vous avez, ou alors un projet que vous avez en ce moment, impacte positivement votre communauté et votre environnement? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet ou des projets que vous avez en tant que guide, voilà, que vous menez et qui sont des projets qui impactent votre communauté? Alors, qui va Alors, répondre à cette question? Anne-Gaëlle, oui? oui. Alors, là, c'est complètement l'objectif, si je peux dire ça comme ça, ou plutôt la mission de la branche rouge Mhm. des guides aînés, parce OK. que parmi nos piliers, Mhm. nous avons le Mhm. service. Donc, à la branche rouge, nous avons trois piliers. C'est l'aventure, c'est la Mhm. spiritualité et c'est le service. OK. Donc, dans les différentes étapes de la guide aînée, pour Mhm. qu'elle puisse être une responsable, Mhm. elle doit mettre en place un projet humanitaire. C'est-à-dire le OK. service, il est primordial. Donc, Mhm. dans ce sens, nous avons mis en place, effectivement, dernièrement, un projet intitulé Diap Al Madiap. Donc, littéralement en français, on va dire attrape, j'attrape. Mhm. Pour mieux comprendre le sens, ça donne contribue, je contribue. On va dire ça Contribue, comme ça. contribue. Et c'est d'ailleurs au C'est ça. travers de ce projet que j'ai fait votre connaissance. Exactement, c'est ça. Donc, Diap Mhm. Al Madiap, c'est un projet que nous avons mis en place pour amener les Mhm. jeunes filles à se positionner en citoyennes utiles, Mhm. actives pour leur société. Donc, un Mhm. projet dans lequel l'objectif pour nous en interne, c'était qu'elles puissent développer leur potentiel tout en étant utiles à leur société. Donc, pour que le projet soit pertinent et impactant, nous l'avons étalé en trois phases. Mhm. Donc, pour la première phase, nous avons eu à le dérouler avec une couche assez sensible, donc les femmes détenues en maison d'arrêt et les jeunes ados en centre d'abri. Donc, l'objectif pour la première phase, c'était de pouvoir impacter cette cible-là. Et de ce fait, on a eu à cibler trois domaines: confiance en soi, gestion de l'hygiène menstruelle, parce que c'est un thème qui nous unit en tant que femmes, et l'habileté manuelle. Donc, les jeunes filles que nous encadrons, donc il faut savoir que sur Dakar, nous avons plus de 300 jeunes guides sous notre tutelle. Donc, ces jeunes filles que nous encadrons ont à leur niveau ciblé ces maisons d'arrêt et ces centres d'accueil pour jeunes filles. Elles se sont, c'est-à-dire on a mis en place des processus pour les former, pour les capaciter par rapport à ces trois domaines que j'ai cités. Et lors de cette première phase, elles ont impacté cette cible-là, les femmes détenues et les jeunes ados. Donc, ça a été vraiment une phase intense qui a touché les filles et qui, je pense, Arkeita pourra en discuter parce qu'elle, elle travaille directement avec ces jeunes filles-là. Yvette et moi, nous sommes au niveau plus haut. On essaye de coordonner. Mais ça a été une première phase qui a vraiment permis à ces jeunes filles de prendre conscience de la réalité de cette cible-là, c'est-à-dire les femmes qui sont dans des maisons d'arrêt et ces jeunes filles en centre d'appui. Pour la deuxième phase, nous avons voulu euh, revoir un peu les termes du projet Japan Media parce que pour cette première phase, il nous fallait également mobiliser des fonds financiers pour pouvoir laisser un don après ces activités à fort impact-là. Donc, on avait un peu peur avec les cheftaines que les filles n'aient pas le bon message. Nous voulions leur faire comprendre que pour servir, pour être utile à leur société, l'aspect financier n'était pas si important que ça, que le plus important, c'était le don de soi. Donc, dans cette deuxième phase, nous avons intitulé le concept Diap Al Madiap Sama Bir Gor.
donc Djapal Madjap, dans ma localité. Donc, il était question ici, pour les jeunes filles, de pouvoir impacter dans leur zone, directement dans leur localité. Donc, je donne quelques exemples. Certaines ont pris l'initiative d'aller dans les marchés, de cibler des mamans, prendre leurs marchandises, sortir, aller écouler cette marchandise-là pour elles. D'autres sont allés dans Wow, des hôpitaux pour aider les aides-soignantes. D'autres ont pris l'initiative de nettoyer les rues sans pour autant attendre, voilà, l'État. Et wow. pour la dernière phase, Mhm, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place une action pérenne mhm, qui, des années après, on pourra passer et voir cette action-là et dire ça, mhm, c'est le fruit du mhm, projet Japan Media. Donc, nous avons pour mhm, projet de rénover un CM qui se trouve mhm. à Pout. Écoute, Donc, nous sommes allés en camp là-bas avec les jeunes filles que nous encadrons et sur place, nous sommes mhm, rendus compte que l'école est dans un état pas très idéal, un mhm, état qui ne contribue pas à l'éducation mhm, de ces jeunes qui y sont. Donc, nous qui avons vont- décidé de rénover les plafonds des salles de mhm, classe, de mettre mhm, en place un espace vert dans la cour et mhm. de changer le drapeau de cette école. Wow. Et je rappelle que ce projet, comme on en a parlé lors de la préparation, Pout, c'est une région qui est, je pense, entre Dakar et Thiès, c'est ça? Et donc, en allant, par exemple, vers le monastère de Keur Moussa, on passe par là, d'accord? Alors, c'est pas vraiment une région très reculée, hein, et on peut se dire quand même que on comprend pas, d'accord, qu'il y a encore des écoles qui peuvent être dans cet état, dans cette région. Mais ça, c'est sans compter avec la perspicacité des guides aînés qui sont passés par là et qui ont décidé de prendre la situation en main. Alors, c'est un projet extraordinaire et j'aimerais bien que ceux qui suivent ce podcast, en tout cas, le notent parce que nous allons partager dans la description du podcast peut-être les différents liens pour permettre de pouvoir aider et contribuer à ce projet. Ce projet qui constitue de réhabiliter cette école, d'accord? Vous l'avez déjà commencé. Actuellement, vous voulez que ce soit en tout cas le projet de cette année de la branche rouge. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, où est-ce que vous en êtes et ce qui reste? Qu'est-ce que vous souhaitez comme aide éventuellement extérieure pour permettre à ce projet de voir le jour? Alors, oui, nous avons démarré. Présentement, nous avons ouvert une cagnotte participative. Donc, Mhm, les gens sont libres de venir participer à cette cagnotte-là. mhm, Contribuer en mettant quelque chose dans cette cagnotte, c'est nous aider mhm, à offrir un cadre éducatif plus sain et adapté à ces mhm, jeunes. Mais mhm, également, c'est nous aider à confirmer le leadership citoyen de mhm, ces 300 jeunes filles. Donc, tout ce mhm, que mhm, nous demandons aux gens, c'est de venir nous mhm, soutenir, mhm, pas que financièrement, mhm, en termes d'accompagnement, de mhm, conseils, de mhm. visibilité surtout, parce qu'il faut que Mhm. tout le monde puisse voir ces activités que les guides aînés font. Il faudrait Exact, que ce projet puisse inspirer d'autres jeunes, que ce exact. projet puisse montrer l'utilité de la jeunesse Mhm. pour un pays, pour une nation. Et je Ah oui. pense que Arkeita pourra peut-être mieux, Mhm. euh, on va dire ça, mieux donner, aura Mhm. plus d'éléments peut-être à donner par rapport à cela. Parce qu'elle est en contact directement avec ces jeunes filles. Donc, elle pourra Avec vous ces dire jeunes quel filles. impact aura Mhm. euh, la réussite de ce projet. De ce projet. Alors, Arkeita, en deux ou trois mots, quel serait l'impact que ces jeunes, et quel serait l'impact, d'accord, de ce projet dans la vie des jeunes dans cette région de ce CM, éventuellement? D'accord. Comme il a dit si tôt, c'est un don de soi. Mhm. Parce que en général, nous n'avons pas grand chose à donner aux gens, mais ce que nous sommes, nous pouvons le donner aux gens. Donc, Mhm. nous faisons d'abord le don de soi et offrir aussi à ces jeunes-là Mhm. l'opportunité, une ouverture à pouvoir entreprendre des projets
dans le cadre de la citoyenneté, puisque nous sommes acteurs du développement durable. Donc, nous voulons qu'à l'issue de ce projet, que toutes les jeunes filles qui ont été là puissent à elles aussi avoir s'ouvrir à d'autres projets pour le développement citoyen et pour le service du prochain. C'est ce que nous attendons vraiment de ces jeunes et de nous-mêmes aussi, parce que nous sommes sur le chemin. Comme on a dit, c'est tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. On y voit l'abnégation de ces jeunes filles parce qu'elles sont prêtes à se donner pour que ce projet puisse se réaliser. Les moments qu'elles ont pu, vivre à travers ces activités et ce projet leur ont permis de s'ouvrir aux autres, de savoir comment ça marche dehors, hormis notre zone de confort. Donc, nous lançons vraiment un appel à tout le monde, comme on a dit, pour que tout le monde puisse s'y mettre et pas à pas nous puissions avancer et mener à bien ce projet. Merci beaucoup Arketa, merci Anne-Gaëlle, merci Yvette. Vous l'avez compris, nous sommes avec les responsables de la branche rouge du guidisme à Dakar au Sénégal. Et ce projet impactant qui va changer la vie de plusieurs personnes, pas seulement des personnes qui vont recevoir, d'accord, cette nouvelle école innovée, mais aussi dans la vie des personnes qui vont y participer. Il y aura carrément une relation win-win entre ceux qui vont apporter leur aide et ceux qui vont recevoir cette aide. Non seulement que ceux qui vont apporter cette aide, comme l'a dit Arketa, vont apprendre à sortir de leur zone de confort et vont commencer déjà à se positionner comme des acteurs du développement de leur pays. C'est-à-dire, quelqu'un avait dit, je pense que c'était Kennedy qui disait, ou Ronald Reagan, un des présidents américains, qui disait, n'attendez pas à vous demander, ne restez pas à attendre à vous demander qu'est-ce que le pays, le gouvernement peut faire pour moi, qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Alors voilà un exemple extraordinaire de jeunes gens, d'accord, qui ont décidé de ne pas attendre la mairie ou alors le responsable du département de Pout pour rénover cette école, mais qui ont décidé de donner un cadre meilleur. C'est un don de soi, c'est un acte de générosité, c'est un acte de bonté, mais c'est aussi un acte civique important. Alors, si tu as envie, par exemple, de faire quelque chose de significatif, d'accord? Alors, je parle particulièrement aux jeunes entrepreneurs, à toutes les personnes qui vont nous suivre sur ce podcast et qui ont l'habitude de nous suivre. Je définis le succès comme étant pas seulement la capacité à gagner des marchés, à réussir un projet. Pour moi, le succès, c'est aussi la capacité de pouvoir poser des actes avec une signification durable, impactante dans la vie des autres. Ce serait trop dommage de réussir simplement en gagnant des marchés, en remplissant d'argent dans nos comptes en banque, mais de voir l'impact que ce que nous faisons, de ce que nous faisons dans la vie des autres. Pour moi, c'est véritablement ça ma vision du succès. Alors, nous étions aujourd'hui avec les responsables des guides, la branche rouge, les guides aînés de Dakar, et nous vous avons présenté ce mouvement et surtout leur projet Diapel Madiap. Alors, et que ce projet véritablement voit le jour et puisse permettre de marquer une pierre d'exemple, une pierre d'inspiration dans cette région de Pout, inspirer d'autres jeunes qui vont faire à leur tour pareil. Alors, nous remercions Anne-Gaëlle, Yvette et Arketa d'avoir participé à cet épisode. Nous souhaitons à tous qui ont suivi aussi cet épisode avec nous de nous laisser en commentaire leurs impressions. Et surtout, si vous avez envie de participer à ce projet, n'hésitez pas à le faire. Laissez-nous un message dans les commentaires. Nous reviendrons à vous et vous pourrez aussi entrer en contact avec ces responsables. Alors, elles ne sont pas seulement jolies, souriantes, intelligentes, elles sont aussi généreuses. Et ça, c'est une valeur qu'il faut encourager. Alors, j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui les responsables de la branche rouge. Vous m'avez inspiré, mesdames, croyez-moi, vous m'avez encouragé à faire plus et à comprendre que chaque fois qu'on donne aux autres, en fait, on reçoit davantage. Alors, restez bénis, restez encouragés. On se dit à très bientôt, je le souhaite, sur un de nos épisodes. Et d'ici là, nous souhaitons à tous nos auditeurs qui nous ont suivis de ne pas manquer de participer à ce projet Diapel Madiap. On se dit à bientôt, Anne-Gaëlle, Yvette, Arketa. Merci d'avoir participé à cet épisode. Nous disons à bientôt. Merci Geneviève, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.